Interrogé sur la fiabilité de ce modèle, ma connaissance de longue date, qui a travaillé pendant plus de 12 ans dans l'un des centres techniques officiels Audi, a répondu qu'il ne se souvenait même pas d'un seul défaut grave. Eh bien, il faudra vérifier. En 1998, l'apparition du coupé Audi TT fait sensation. Sa carrosserie aérodynamiquement élégante a attiré l'attention même de ceux qui n'étaient pas particulièrement intéressés par les voitures. De plus, extérieurement, cela est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. La deuxième génération du modèle a été accueillie nettement plus calmement. Bien que le coupé sport soit devenu plus solide en apparence et nettement plus grand que son prédécesseur, et que le design n'ait pas été aussi extravagant qu'avant. Cette voiture a beaucoup changé techniquement. Sa carrosserie est constituée à près de 70% d'alliage d'aluminium, même si les portes et le couvercle du coffre sont restés en métal pour une répartition plus correcte du poids le long des axes. La suspension arrière est devenue indépendante. Les versions à traction avant du prédécesseur avaient une poutre de torsion. Initialement, seuls des moteurs essence étaient proposés pour l'Audi TT, 2,0 litres, 200 chevaux, et 3,2 litres V6, 250 chevaux. De plus, avec le moteur de base, la TT était à traction avant, et avec le V6, elle disposait d'une transmission 4 roues, dont la disposition était la même que sur l'Audi A3, avec un embrayage multidisque Haldex entraînant le moteur. Roue arrière. À propos, le moteur de la TT, comme celui de la voiture à 3 roues, est situé transversalement et dans une transmission intégrale. Dans des conditions normales, 15% du couple est fourni à l'essieu arrière. Cependant, l'embrayage peut se fermer et s'ouvrir complètement, retransmettant jusqu'à 100% de la poussée. La voiture a été vendue en coupé et en roadster, qui ont fait leur début 5 mois plus tard. Quant à l'équipement de l'Audi TT, la dotation comprend une sellerie en cuir, des accessoires électriques, des sièges avant chauffants, des phares bixénon, 4 airbags, une climatisation et une radio CD. La liste des options comprenait une boîte de vitesses S-Tronic, des amortisseurs Magnetic Ride à commande électronique à rigidité variable, un système audio Audi Symphony avec changeur de CD, un régulateur de vitesse et des phares adaptatifs. Les mécaniciens n'ont donc que du positif à dire sur l'Audi TT. Néanmoins, nous avons réussi à trouver des lacunes. Par exemple, il est connu de manière fiable que le moteur 2.0 TFSI le plus populaire est un champion des consommateurs d'huile. Après 100 000 km, il lui faut 700 à 1000 grammes pour 1000 km. Si le remplacement du séparateur d'huile du système de ventilation du carter et des joints d'huile ne résout pas le problème, vous devrez changer les segments de piston. L'essence ukrainienne use rapidement les bougies d'allumage et les bobines d'allumage. Les bus d'injection peuvent également tomber en panne. La courroie de distribution est également à risque. Après 3 ans de fonctionnement, il est conseillé de vérifier son état à chaque entretien. Les boîtes de vitesse manuelles ne posent aucun problème. Vous n'avez même pas besoin de changer l'huile si vous suivez les instructions du fabricant. Mais la transmission S-Tronic, un analogue de la DSG de Volkswagen, peut gâcher l'ambiance. Dans les embouteillages, il a tendance à passer du premier au deuxième rapport par à-coup. Plus près de 100 000. Les embrayages et le volant bimasse devront peut-être être remplacés. La durée de vie des pièces de suspension dépend du style de conduite. Certes, la crémaillère de direction peut devenir inutilisable plus tôt que prévu. Le groupe motopropulseur le plus populaire est un moteur essence turbo-compressé de 2,0 litres. Il a un appétit accru en huile et nécessite une vérification périodique de la courroie de distribution. Cette courroie entraîne l'arbre à cam d'échappement, à partir duquel l'arbre à cam d'admission est entraîné par une chaîne. Il est conseillé de surveiller son état à chaque entretien, ou après 15 000 km. Sinon, la culasse devra être réparée ou remplacée. La transmission S-Tronic à 6 rapports présente des problèmes, et ils sont traditionnels. Il s'agit d'à-coups lors du passage de la première à la deuxième vitesse, d'une usure rapide du groupe d'embrayage et du volant bimasse. Presque toutes les pièces de la suspension avant sont en alliage d'aluminium, mais ce fait n'affecte en rien la durabilité de ces éléments. Même les jambes de force et les bagues stabilisatrices peuvent résister à environ 70 000 à 100 000 km. La suspension arrière a un sous-châssis en alliage d'aluminium, mais tous les bras restent en acier. Les amortisseurs et les roulements de roues durent généralement 100 000 km. La carrosserie est indifférente à la corrosion, car ce n'est pas pour rien que la plupart de ces pièces sont en alliage d'aluminium. Certes, les éléments chromés externes du boîtier rouillent rapidement. En hiver, après le lavage, l'aileron arrière se coince souvent et cesse de s'étendre. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels